Cher Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui, le cœur lourd mais rempli d'une foi vacillante, cherchant refuge dans ton amour infini. Le poids des jours s'accumule, une montagne invisible qui menace de m'écraser sous son fardeau. Ce n'est pas une crise soudaine, un éclair qui déchire le ciel, mais plutôt une pluie fine et persistante, une érosion lente et insidieuse de mon esprit et de ma volonté. Chaque goutte, un défi quotidien, une déception silencieuse, une angoisse sourde qui ronge ma paix intérieure. Je me tiens ici, devant toi, dépouillé de toute prétention, conscient de ma faiblesse et de mon imperfection. Je ne suis pas le guerrier intrépide que je voudrais être, ni le saint inébranlable que j'aspire à devenir. Je suis simplement un enfant, perdu dans un monde complexe et tumultueux, cherchant désespérément la main de son père pour le guider à travers l'obscurité. Le défi qui se présente à moi est multiple, un nœud complexe de responsabilités, de relations et d'aspirations. Il y a le travail qui exige toujours plus, me laissant épuisé et vidé de mon énergie. Il y a la famille, source de joie immense, mais aussi de soucis constants, des inquiétudes pour leur bien-être et leur avenir. Il y a les amis, dont le soutien est précieux, mais dont les propres luttes ajoutent parfois à mon propre fardeau. Et puis, il y a moi, cette voix intérieure qui me murmure des doutes et des peurs, qui me rappelle mes échecs passés et me fait craindre l'avenir. Je ressens la pression de devoir être fort, de devoir tout gérer, de devoir toujours être là pour les autres. Mais au fond de moi, je sais que je suis limité, que mes ressources sont finies, que je ne peux pas tout faire tout seul. Je me sens tiraillé entre mes obligations et mes désirs, entre ce que je dois faire et ce que j'aimerais faire. Je me sens pris au piège d'un cycle incessant de stress et d'anxiété, incapable de trouver un moment de répit, un espace de paix. Ce n'est pas la grandeur des épreuves qui m'effraie le plus, mais plutôt leur accumulation, leur caractère incessant. C'est cette sensation d'être constamment sous tension, de ne jamais pouvoir relâcher la pression, de ne jamais pouvoir me reposer. C'est la peur de craquer, de m'effondrer sous le poids de tout cela, de décevoir ceux qui comptent sur moi. Je sais que je ne suis pas seul dans cette lutte. Je sais que beaucoup d'autres traversent des épreuves similaires, qu'ils se sentent également accablés et découragés. Mais cela ne rend pas ma propre souffrance moins réelle, ni mon propre besoin d'aide moins urgent. C'est pourquoi je viens à toi, Père, avec humilité et espoir. Je ne te demande pas de supprimer mes problèmes, de me délivrer de toutes mes difficultés. Je te demande plutôt de me donner la force de les affronter, de me donner le courage de persévérer, de me donner la sagesse de trouver des solutions. Je te demande de m'aider à voir au-delà de mes peurs, à croire en mes capacités, à me rappeler que je ne suis jamais seul, que tu es toujours là avec moi. Je sais que tu as promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous laisser tomber. Je sais que tu es toujours à nos côtés, même dans les moments les plus sombres, même lorsque nous avons l'impression d'être seuls. Je te prie de me rappeler cette promesse, de me donner la foi de la croire, de me donner la force de m'y accrocher. Aide-moi à me souvenir que chaque épreuve est une occasion de grandir, de me rapprocher de toi, de devenir une meilleure version de moi-même. Aide-moi à voir la beauté dans la souffrance, la lumière dans l'obscurité, l'espoir dans le désespoir. Aide-moi à transformer mes faiblesses en force, mes peurs en courage, mes doutes en certitude. Je sais que le chemin sera long et difficile, qu'il y aura des moments de doute et de découragement. Mais je suis déterminé à ne pas abandonner, à ne pas me laisser abattre. Je suis déterminé à me battre pour ma paix intérieure, pour mon bonheur, pour ma foi. Je suis déterminé à te faire confiance, à te suivre, à te servir. Maintenant, envisageons comment cela s'applique lorsque tu te retrouves face à l'incompréhension. Il est aisé de fléchir lorsque les paroles blessent, lorsque le doute s'insinue et que l'on remet en question la valeur de son propre chemin. Pourtant, c'est précisément à cet instant que la force intérieure, celle que tu implores, prend toute sa signification. Car, au lieu de te laisser submerger par l'amertume, tu peux choisir de puiser dans cette source divine une sérénité inébranlable. Certes, il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, ni de feindre l'indifférence. Il s'agit plutôt de transcender l'épreuve,
de la considérer comme une opportunité de croissance, comme un appel à la compassion. Imagine un arbre battu par les vents violents. Il pourrait se briser, céder à la tempête. Mais s'il a des racines profondes, s'il est ancré dans la terre, il pliera, certes, mais ne rompra pas. De même, ta foi, nourrie par la prière et l'amour divin, peut te permettre de résister aux assauts de la vie, de te relever après chaque chute. Par ailleurs, la force ne réside pas uniquement dans la capacité à endurer, mais aussi dans la sagesse de savoir quand se retirer, quand demander de l'aide. Il n'y a aucune honte à reconnaître ses limites, à admettre que l'on a besoin des autres. Au contraire, c'est une preuve d'humilité et de courage. Pense au vigneron qui taille sa vigne. Il ne la mutile pas, il la purifie, la renforce pour qu'elle puisse porter de meilleurs fruits. Ainsi, en acceptant tes faiblesses, en les confiant à Dieu, tu permets à sa grâce de te transformer, de te rendre plus fort et plus résilient. De surcroît, il est essentiel de se rappeler que la force divine ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Elle se révèle souvent dans les petites choses, dans les moments de calme et de recueillement, dans la beauté d'un coucher de soleil, dans le sourire d'un enfant. C'est dans ces instants de grâce que tu peux te reconnecter à l'essentiel, retrouver la paix intérieure et puiser l'énergie nécessaire pour affronter les défis qui t'attendent. Il faut savoir cultiver ces moments, les chérir comme des trésors précieux, car ils sont le carburant de ton âme. En outre, il est important de ne pas confondre force et rigidité. La véritable force se trouve dans la flexibilité, dans la capacité à s'adapter aux circonstances, à changer de cap si nécessaire. Imagine un roseau. Il plie sous le vent, mais ne se casse pas. De même, tu dois être capable de t'adapter aux aléas de la vie, de modifier tes plans si besoin est, sans pour autant perdre de vue tes objectifs. La foi t'offre cette souplesse, cette capacité à rebondir, à transformer les obstacles en opportunités. Considère enfin, la force que tu recherches n'est pas une absence de peur, mais la capacité de la surmonter. La peur est une émotion humaine, naturelle, qui peut même être utile, car elle nous alerte d'un danger potentiel. Mais elle ne doit pas nous paralyser, nous empêcher d'avancer. En te confiant à Dieu, tu peux transformer ta peur en courage, ton anxiété en sérénité, ton désespoir en espoir. Car sa présence à tes côtés est la garantie que tu n'es jamais seul, que tu peux toujours compter sur son amour et sa protection. Dès lors, envisageons comment cette force intérieure se manifeste concrètement lorsque l'on est confronté à l'adversité financière. Il est aisé de succomber à la panique lorsque les factures s'accumulent, que les dettes s'alourdissent et que l'avenir devient incertain. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de crise que l'on peut découvrir la profondeur de sa résilience et la puissance de sa foi. Au lieu de céder au désespoir, il est crucial de se rappeler que l'abondance ne se mesure pas uniquement en termes monétaires. Elle réside également dans la richesse des relations, dans la beauté de la nature, dans la joie des moments simples partagés avec ses proches. L'argent n'est qu'un outil, un moyen d'atteindre certains objectifs, mais il ne doit pas devenir une obsession, une source d'anxiété permanente. Par conséquent, il est essentiel de changer sa perspective sur l'argent, de le considérer non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de servir Dieu et de contribuer au bien-être de sa communauté. En donnant généreusement, même lorsque l'on est dans le besoin, on ouvre les vannes de l'abondance et on permet à la grâce divine de se manifester dans sa vie. De surcroît, il est primordial de faire preuve de sagesse et de prudence dans la gestion de ses finances. Cela implique d'établir un budget réaliste, de limiter ses dépenses superflues, de rechercher des sources de revenus complémentaires et de se renseigner sur les aides et les dispositifs sociaux disponibles. La Bible nous enseigne l'importance de la planification et de la prévoyance, car un homme sage prépare son avenir et ne se laisse pas surprendre par les difficultés. Néanmoins, il est important de ne pas se laisser consumer par le travail, de ne pas sacrifier sa santé et ses relations sur l'autel de la prospérité financière. L'équilibre est essentiel et il est crucial de prendre le temps de se reposer, de se ressourcer et de se consacrer à des activités qui nous apportent joie et épanouissement.
Un cœur serein et un esprit paisible sont des atouts précieux pour affronter les défis financiers avec lucidité et détermination. Par ailleurs, il est conseillé de rechercher le soutien de sa communauté religieuse, de partager ses difficultés avec ses frères et sœurs en Christ, de demander leurs prières et leurs conseils. L'Église est un lieu de réconfort et d'entraide, où l'on peut trouver l'écoute, le soutien et la solidarité dont on a besoin pour surmonter les épreuves. Ensemble, on est plus fort et on peut affronter l'adversité avec courage et confiance. À cet égard, il est utile de se rappeler les paroles de Jésus qui nous invitent à ne pas nous inquiéter du lendemain, car Dieu prend soin des oiseaux du ciel et des lys des champs. Il nous assure qu'il connaît nos besoins et qu'il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse et sa gloire. En plaçant notre confiance en lui, nous pouvons trouver la paix et la sérénité, même au milieu des difficultés financières. Finalement, la force pour surmonter les défis financiers ne réside pas uniquement dans nos propres efforts et nos propres ressources, mais surtout dans notre foi en Dieu et dans notre confiance en sa providence. En nous abandonnant à sa volonté et en lui demandant son aide, nous pouvons trouver la force, le courage et la sagesse nécessaires pour traverser les épreuves et construire un avenir meilleur. Voyons, à présent, comment cette force intérieure se révèle face à la solitude, ce sentiment d'isolement qui peut nous saisir même au milieu d'une foule. Il est aisé de se replier sur soi-même, de s'enfermer dans sa propre tristesse lorsque l'on se sent incompris ou abandonné. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que l'on peut découvrir la profondeur de son lien avec Dieu et la puissance de sa présence réconfortante. Au lieu de succomber à la mélancolie, il est primordial de se souvenir que la solitude peut être une occasion de se recentrer sur soi-même, de se reconnecter à ses valeurs et à ses aspirations profondes. C'est un temps de silence et de recueillement, où l'on peut écouter la voix de son cœur et méditer sur le sens de sa vie. Considérez l'ermite non comme un être misérable, mais comme un sage qui a choisi la solitude pour se rapprocher de Dieu et découvrir la vérité. Dès lors, il est essentiel de cultiver l'amour de soi, d'apprendre à s'accepter tel que l'on est, avec ses qualités et ses défauts. Il est inutile de se comparer aux autres, de chercher à plaire à tout le monde, car l'estime de soi ne dépend pas du regard extérieur, mais de la valeur que l'on s'accorde à soi-même. Imaginez un jardin. Il n'est pas parfait, mais il est unique et beau à sa manière. De même, vous êtes unique et précieux aux yeux de Dieu. Par ailleurs, il est conseillé de transformer sa solitude en une opportunité de se consacrer à des activités créatives ou spirituelles. La lecture, l'écriture, la peinture, la musique, la prière, la méditation sont autant de moyens d'exprimer ses émotions, de nourrir son âme et de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi. Pensez à Sainte Thérèse d'Avila, qui a trouvé dans la prière un refuge et une source d'inspiration inépuisable. Toutefois, il est important de ne pas confondre solitude choisie et isolement subi. Si la solitude devient une source de souffrance et d'angoisse, il est crucial de chercher de l'aide et de rompre l'isolement. Cela peut passer par le contact avec sa famille, ses amis, sa communauté religieuse ou par le recours à un professionnel de la santé mentale. N'ayez pas peur de demander de l'aide, car il n'y a aucune honte à reconnaître que l'on a besoin des autres. En outre, il est bénéfique de se tourner vers les autres, de s'engager dans des actions de bénévolat ou de volontariat, de donner de son temps et de son énergie pour aider ceux qui sont dans le besoin. En se mettant au service des autres, on oublie ses propres problèmes et on découvre la joie de la fraternité et de la solidarité. Souvenez-vous des paroles de Jésus, qui nous dit que ce que nous faisons pour les plus petits d'entre nous, c'est à lui que nous le faisons. De surcroît, il est utile de se rappeler que Dieu est toujours présent à nos côtés, même dans les moments de solitude les plus intenses. Il est notre ami fidèle, notre confident, notre consolateur. En lui parlant, en lui confiant nos peines et nos joies, nous pouvons trouver la paix et la sérénité. La prière est un lien invisible mais puissant qui nous relie à Dieu et nous donne la force de surmonter toutes les épreuves. En conséquence,
La force pour surmonter la solitude ne réside pas dans l'absence de relations humaines, mais dans la qualité de notre relation avec Dieu et avec nous-mêmes. En cultivant l'amour de soi, la créativité, la générosité et la prière, nous pouvons transformer notre solitude en une source de force, de sagesse et de joie. Penchons-nous maintenant sur la manière dont cette force intérieure se révèle face à la maladie, ce visiteur indésirable qui bouleverse nos vies et met à l'épreuve notre résilience. Il est facile de céder à la peur, à la colère ou au désespoir lorsque le corps nous trahit, lorsque la douleur nous envahit et que l'avenir devient incertain. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de fragilité que l'on peut découvrir la profondeur de sa foi et la puissance de l'espérance. Au lieu de se laisser submerger par l'angoisse, il est primordial de se souvenir que la maladie n'est pas une fatalité, mais une épreuve qui peut nous transformer et nous rapprocher de Dieu. Elle peut être une occasion de ralentir le rythme effréné de nos vies, de prendre soin de notre corps et de notre esprit et de redéfinir nos priorités. Considérez la maladie comme un signal d'alarme, un appel à l'introspection et à la guérison intérieure. Dès lors, il est essentiel de cultiver l'acceptation, d'apprendre à vivre avec sa maladie, à gérer ses symptômes et à adapter son mode de vie en conséquence. Il est inutile de lutter contre l'inévitable, de se rebeller contre son sort, car cela ne fait qu'aggraver la souffrance. Imaginez un fleuve. Il ne peut pas remonter à sa source, mais il peut contourner les obstacles et continuer à couler vers la mer. De même, vous pouvez accepter votre maladie et trouver des moyens de vivre pleinement malgré elle. Par ailleurs, il est conseillé de se tourner vers la science et la médecine, de suivre les traitements prescrits par les médecins et de chercher des thérapies complémentaires qui peuvent soulager la douleur et améliorer la qualité de vie. La foi et la science ne sont pas incompatibles, mais complémentaires, car Dieu nous a donné l'intelligence et les connaissances nécessaires pour soigner les maladies et soulager la souffrance. Pensez à Saint Luc, médecin et évangéliste, qui a allié sa foi à son savoir pour soigner les corps et les âmes. Cependant, il est important de ne pas se laisser déposséder de son pouvoir, de ne pas devenir un simple patient passif, mais de participer activement à son propre processus de guérison. Cela implique de s'informer sur sa maladie, de poser des questions aux médecins, de prendre des décisions éclairées et de s'impliquer dans les activités qui peuvent améliorer son bien-être, comme l'exercice physique, la méditation, la nutrition et les relations sociales. En outre, il est bénéfique de partager son expérience avec d'autres personnes atteintes de la même maladie, de rejoindre des groupes de soutien ou des associations de patients, de témoigner de son parcours et d'encourager les autres à ne pas perdre espoir. En se sentant compris et soutenu, on peut mieux faire face à la maladie et trouver la force de continuer à se battre. Souvenez-vous des paroles de l'apôtre Paul qui nous dit que nous sommes appelés à nous consoler les uns les autres dans toutes nos afflictions. Aussi, il est utile de se rappeler que Dieu est toujours à nos côtés, même dans les moments les plus difficiles. Il est notre médecin, notre guérisseur, notre consolateur. En lui confiant nos peines et nos craintes, nous pouvons trouver la paix et la sérénité. La prière est un remède puissant qui peut soulager la douleur, apaiser l'esprit et renforcer la foi. En conséquence, la force pour surmonter la maladie ne réside pas dans l'absence de souffrance, mais dans la capacité à trouver un sens à sa vie malgré la maladie, à cultiver l'espérance, à s'entourer d'amour et à se confier à Dieu. En acceptant sa maladie, en suivant les traitements, en partageant son expérience et en priant avec foi, on peut transformer l'épreuve en une source de force, de sagesse et de compassion. Considérons à présent comment cette force intérieure se manifeste face à la perte d'un être cher, cette épreuve ultime qui nous confronte à la fragilité de l'existence et à la douleur du deuil. Il est compréhensible de céder à la tristesse, au chagrin, voire à la colère, lorsque la mort nous arrache une personne que nous aimons. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de profonde vulnérabilité que l'on peut découvrir la profondeur de son amour et la puissance de son espérance. Au lieu de se laisser submerger par le désespoir, il est essentiel de se souvenir que la mort n'est pas une fin, mais une transition,
un passage vers une autre dimension. L'amour, lui, demeure éternel et transcende les limites de l'existence terrestre. En honorant la mémoire du défunt, en gardant vivants les souvenirs partagés, on perpétue son héritage et on continue à le faire vivre dans nos cœurs. Imaginez une flamme. Même si elle s'éteint, la chaleur qu'elle a diffusée persiste et continue de réchauffer l'atmosphère. Qui plus est, il est impératif d'accepter le processus de deuil, de s'autoriser à ressentir toutes les émotions qui nous traversent, sans les réprimer ni les juger. La tristesse, la colère, la culpabilité, le regret sont des réactions naturelles face à la perte. Il est important de les accueillir avec bienveillance et de se donner le temps de les exprimer, que ce soit par les larmes, la parole, l'écriture ou l'art. Songez à un jardinier. Il ne peut pas empêcher les feuilles de tomber en automne, mais il peut les ramasser et les utiliser pour enrichir la terre et préparer le printemps. De même, il est judicieux de rechercher le soutien de son entourage, de partager sa peine avec sa famille, ses amis, sa communauté religieuse. Le réconfort, l'écoute, la compassion sont des baumes précieux qui peuvent soulager la douleur et aider à surmonter le deuil. N'hésitez pas à demander de l'aide, car il n'y a aucune honte à reconnaître que l'on a besoin des autres pour traverser cette épreuve. Imaginez un bateau. Il peut affronter les tempêtes, mais il a besoin d'un phare pour le guider et d'un port pour se mettre à l'abri. En outre, il est préconisé de se tourner vers la foi, de trouver du réconfort dans la prière, la méditation et la lecture des textes sacrés. La spiritualité peut apporter un sens à la perte et aider à accepter l'idée de la mort comme une partie intégrante de la vie. La croyance en la vie éternelle, en la résurrection des morts, peut apporter un espoir et une consolation profonde. Pensez à la parabole du semeur. La graine qui tombe en terre ne meurt pas, mais elle germe et donne naissance à une nouvelle plante. Cela dit, il est bon de se rappeler que le deuil est un processus long et complexe, qui peut prendre des mois, voire des années. Il n'y a pas de règles ni de délai à respecter. Chacun vit son deuil à sa manière et à son rythme. Il est important de ne pas se juger ni de se comparer aux autres, mais de se faire confiance et de s'accorder le temps nécessaire pour guérir. Par ailleurs, il est profitable de se consacrer à des activités qui honorent la mémoire du défunt, comme la création d'un album photo, la plantation d'un arbre, l'organisation d'une cérémonie commémorative ou la réalisation d'une œuvre caritative. En perpétuant son souvenir, on continue à entretenir le lien d'amour qui nous unissait et on donne un sens à sa disparition. En définitive, la force pour surmonter la perte d'un être cher ne réside pas dans l'oubli, mais dans la capacité à transformer la douleur en amour, à honorer la mémoire du défunt et à continuer à vivre pleinement sa vie. En acceptant le deuil, en recherchant le soutien des autres, en se tournant vers la foi et en honorant la mémoire du défunt, on peut trouver la paix, l'espérance et la force de continuer à avancer. Au fil de cette exploration intérieure, un motif se révèle, non pas comme une mosaïque ordonnée, mais plutôt comme le chatoiement d'une rivière au soleil. Chaque facette de notre être, illuminée par les défis rencontrés, contribue à une compréhension plus profonde de la force qui nous anime. Il ne s'agit point de recenser les épreuves surmontées, ni de dresser l'inventaire des ressources mobilisées. Il s'agit plus subtilement de saisir l'écho résonnant entre la fragilité humaine et l'inébranlable promesse divine. En considérant ces perspectives, un horizon se dessine, non pas comme une destination finale, mais comme une invitation à poursuivre un cheminement. L'adversité, loin d'être un obstacle insurmontable, se révèle être un catalyseur, une force transformatrice qui nous façonne et nous rapproche de notre essence véritable. Le courage ne réside point dans l'absence de peur, mais dans la capacité à la transcender, à la sublimer en une force créatrice. Réfléchissant à ce parcours jusqu'à présent, il devient évident que la résilience n'est point une qualité innée, mais une compétence à cultiver, un muscle spirituel à entraîner. Chaque épreuve surmontée, chaque larme versée, chaque pas hésitant vers la lumière contribue à renforcer notre capacité à affronter les tempêtes à venir.
Tel un arbre dont les racines s'enfoncent plus profondément dans la terre après chaque bourrasque, nous nous ancrons plus solidement dans notre foi et dans notre confiance en la providence. À l'approche de la conclusion, il est essentiel de reconnaître que la quête de la force intérieure n'est point une entreprise solitaire. Elle se nourrit de la communion avec les autres, du partage des expériences, du soutien mutuel. L'Église, la communauté, les relations humaines sont autant de sources de réconfort et d'encouragement qui nous permettent de persévérer dans les moments de doute et de découragement. Tel un chœur dont les voix s'unissent pour créer une harmonie sublime, nous trouvons notre force dans l'unité et la solidarité. Ainsi, au moment de clore cette réflexion, il est important de se souvenir que la force que nous recherchons ne se trouve point à l'extérieur, dans les possessions matérielles ou dans la reconnaissance sociale. Elle réside au plus profond de nous-mêmes, dans notre connexion à Dieu et dans notre capacité à aimer et à être aimé. Tel un diamant brut, elle ne demande qu'à être taillée et polie pour révéler son éclat véritable. Par conséquent, en nous préparant à la conclusion finale, il est crucial de saisir que la véritable victoire ne consiste point à éviter les épreuves, mais à les surmonter avec grâce et humilité. Elle réside dans la capacité à transformer la souffrance en sagesse, la peur en courage et le désespoir en espérance. Tel un phénix renaissant de ses cendres, nous sommes appelés à nous relever après chaque chute et à embrasser pleinement la vie avec ses joies et ses peines. Ainsi donc, au terme de ce voyage intérieur, il ne s'agit point de dresser un bilan comptable des forces et des faiblesses, mais bien de saisir, au-delà des mots, une vérité plus profonde. La fragilité humaine, loin d'être une fatalité, est en réalité le terreau fertile où s'épanouit la grâce divine. Car c'est dans l'aveu de notre vulnérabilité, dans l'humble reconnaissance de nos limites, que nous ouvrons la porte à une puissance qui nous dépasse, une force transcendantale capable de transformer nos épreuves en autant de tremplins vers une existence plus riche et plus significative. Il ne s'agit point, dès lors, de nier la douleur, d'occulter les difficultés ou de feindre une invulnérabilité illusoire. Il s'agit au contraire d'embrasser pleinement notre humanité, avec ses ombres et ses lumières, ses joies et ses peines, ses espoirs et ses doutes. Car c'est dans cette acceptation inconditionnelle de soi que nous puisons la sérénité nécessaire pour affronter les tempêtes de la vie avec courage et détermination. Tel un navire affrontant la houle, nous apprenons à naviguer avec agilité, à adapter notre cap en fonction des vents contraires, sans jamais perdre de vue l'étoile qui guide notre chemin. La véritable force, en définitive, ne réside point dans la capacité à éviter les chutes, mais dans l'art de se relever après chaque échec, de transformer chaque blessure en une cicatrice témoignant de notre résilience. Elle se nourrit de l'amour, de la compassion, de la solidarité, de toutes ces valeurs qui nous relient les uns aux autres et qui donnent un sens à notre existence. Tel un arbre dont les branches s'étendent vers le ciel, nous nous élevons grâce au soutien de ceux qui nous aiment et qui croient en nous. Et maintenant, au moment de refermer ces pages, souvenons-nous que la quête de la force intérieure est un voyage sans fin, un processus continu d'apprentissage et de transformation. Elle exige de la patience, de la persévérance, de l'humilité et surtout une confiance inébranlable en la providence divine. Car c'est dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour que nous trouverons la force nécessaire pour surmonter tous les défis et pour vivre pleinement la vie que Dieu nous a donnée. Que cette force vous accompagne à chaque instant, qu'elle illumine votre chemin et qu'elle vous guide vers une existence emplie de paix, de joie et de sérénité. La véritable pratique commence maintenant, dans l'accueil de chaque jour, avec ses joies et ses peines, avec ses défis et ses opportunités. Que chaque pas soit une prière, chaque action un témoignage de votre foi et chaque rencontre une occasion de partager l'amour de Dieu avec ceux qui vous entourent.